se la met la pression, on se la met beaucoup. D'autres gens vous la mettent également. J'en ai discuté avec quelques auteurs qui ont connu comme ça le succès d'un premier roman, qui m'ont dit que le deuxième c'était l'horreur après. Et ça d'une certaine manière, ça s'est confirmé, même si je suis très très satisfait du résultat, et vu les premiers retours qu'on a, apparemment je ne suis pas le seul. Oui, ça a été très difficile. À certains moments, il y a eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de questionnements, dans la mesure où en plus je reprends mon personnage de Glacé, qui est Servaz, qui est un personnage récurrent, et quelques autres. Donc il faut aller tenir compte de ça, il faut tenir compte des nouveaux lecteurs qui n'auront pas lu Glacé, tout en tenant compte de ceux qui l'ont lu. Mais ça, c'est pas le plus important. Voilà, quand on sait qu'on va être un petit peu attendu au tournant, hein, même si c'est pas l'événement littéraire de l'année, loin de là. On sait qu'on va être un petit peu attendu au tournant, donc on se met la pression. Oui, ça c'est indiscutable. Quand j'ai écrit Glacé, j'avais déjà cet ouvrage en tête, j'avais déjà ce livre en tête, j'avais déjà l'idée de départ. C'est pas une suite, puisque c'est une histoire indépendante. On peut pas dire que elle prolonge celle de Glacé. Ce sont deux enquêtes différentes. Voilà, ça se passe dans deux milieux différents, puisque Glacé c'était la montagne, la neige, etc. Là, on est dans une petite ville universitaire avec une sorte de cercle élitiste d'étudiants brillants, mais on retrouve effectivement les enquêteurs de Glacé, Servaz, Esperandio, etc. Donc cela dit, je savais déjà en écrivant Glacé, bien avant de l'avoir terminé, où j'allais mettre les pieds pour le deuxième. Donc ça m'a quand même facilité les choses.